qui est ouf, c'est que on a vraiment le pot d'èche qui ressort là, il monte dans le petit turbo, ça ressort dans le pot d'échappement adapté. Et tu vois, l'origine, la patte était là. Ouais. En fait, on l'a reculé de 8 cm. Du coup, quand tu la remontes, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Bon, on fait la mise en route. On la démarre? Vas-y. Attention, la pendule. Le mec, elle fait pas du tout de bruit. Bah, le turbo, ça casse le bruit. Lucien, il a résolu l'équation des motos trop bruyantes. Mettez des turbos, bande d'enculés. On la resserre un petit peu et moi je vais voir à la rouler si je sens qu'elle a plus de watts. Tu l'as resserré encore? Ouais, là, je l'ai mise en contact, donc là, normalement, il y a de l'assurage. Donc quand il y a de la pression, elle souffle pour dégager dans le pot. Donc là, plus tu la resserres, plus tu l'attends. T'as l'impression qu'elle veut partir, mais après elle part pas. T'as pas de voyant allumé? Donc là, si vous venez voir de ce côté-là un petit peu, on voit qu'il y a une petite modif au niveau du pot d'échappement par rapport au diamètre. Donc on n'a pas pu réutiliser comme on voulait le pot d'échappement pour la simple et bonne raison, on avait besoin d'un gros diamètre d'échappement, donc on n'a pas pu remettre le pot d'origine parce que le but c'était vraiment de faire un truc qui se voit pas. Mais là, si tu vois sur le circuit, tu te dis oh, ils ont mis un pot un peu vintage, mais ça se voit pas, tu sais, tranquille, parce que ça fonctionnait pas. Hein. C'est pour ça qu'on a fait tout ça, les amis. Parce que le système, on l'a mis chez Medo, on vous a pas filmé 50 trucs, mais le premier turbo qu'on vous a mis au début de cette vidéo, ça fonctionnait pas. La moto, elle a sorti 25 chevaux, donc elle a sorti 3 fois moins de puissance qu'il fallait. Maintenant, si j'enlève cette petite selle, regardez-moi cette dinguerie, les gars. Regardez-moi cette dinguerie. Les gars, ils ont refait des supports. Là, on a refait une admission différente pour le turbo, donc avec beaucoup moins de restrictions. En fait, on avait trop restreint pour aller dans le turbo. C'était un turbo qui était trop petit et du coup, ça chargeait pas. On n'envoyait vraiment pas de pression. Donc là, j'espère que ça va marcher parce que ça se trouve, je dis ça depuis tout à l'heure, mais ça va pas marcher. Là, on a la dump valve qui recrache ici. Donc là, mais là, il y a 1 milliard de réglages. Donc la moto, là, on l'a pas essayé. On connaît pas si ça va fonctionner ou pas. Donc il y a plein de réglages sur la wastegate de turbo, les décharges, l'admission, tout ce qui est rapport scatophile. Le rapport stoichiométrique. Putain, mais j'ai appris ça 100 fois. Le rapport, c'est 16,4 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Donc je sais de quoi je parle. Et là, si vous regardez par là, on voit le giga turbo, les gars, derrière. Donc là, évidemment, on n'a plus du tout le pare-bout. Voilà, parce qu'au début, on avait carrément caché, vous vous rappelez, le pare-bout, tout était caché dans la boucle arrière de la moto. Donc c'était vraiment hyper discret. C'était top parce que tu voyais vraiment rien du tout, ni l'admission, ni le pot d'échappement. Fallait vraiment démonter des pièces pour voir qu'il y avait un turbo. Mais c'était trop petit, ça fonctionnait pas. On est vraiment reparti sur un turbo beaucoup plus gros, hein, vraiment un turbo de voiture. La rigidité de la partie boucle arrière. Donc on va aller l'essayer ça tout de suite. J'espère que le moteur va pas casser pendant l'essai. Les gars, on la met en route et on essaye ça tout de suite. C'est incroyable d'avoir un bruit de turbo dans une 450, les gars. Bon, les gars, je la fais chauffer vite fait. Et dès qu'elle est un peu chaude, j'essaye d'ouvrir un peu sans que la bielle elle fasse une pendule en dessous du carter. Déjà comme ça, je la trouve moins violente qu'une CRF d'origine, là. Juste là, à faire des petits coups. J'ai l'impression, enfin, j'ai une petite sensation qu'elle a perdu un peu de coupe. Ah ouais. Oh, il y a un lag de malade. Ah, j'ai à peine accéléré. J'ai senti, mais il y a un lag de ouf. Là, il y a rien. Oh, il y a un turbo, regarde derrière. Regarde en dessous. Ça fait bizarre. Là, il y a le retour d'huile. En fait, tu le vois là, le retour d'huile. Là, tu vois, regarde. Normalement, ça bouge pas comme ça là. Là, tu sens que ça renvoie de l'huile. Ça va dire que le turbo, il est bien lubrifié. Je vais y aller mollo, tu vas voir. Regarde. Donc là les gars, vous voyez ça se voit un peu là. Tu regardes dans le pot d'èche, il est tout noir dedans. Tu sens que là ça tourne très très riche. Alors un turbo ça tourne, un moteur comme ça qui a été prépa, qui est turbo, ça tourne toujours un peu riche. Dans les voitures qui ont des grosses puissances, tu le vois, les E36 turbo, les Nissan GTR, tout ça, ça accélère, ça fume toujours un peu noir. Donc là je pense que ça sera toujours un tout petit chouille riche, mais ça manque cruellement de réglage. C'est là justement pour tout ce qui est décharge de turbo, amener de la puissance tout de suite. Donc là il y a les petites vis mécaniques de wastegate de turbo à régler. Voilà, tout ce qui est injection, système
système, le boîtier, en fait il y a un boîtier programmable à régler, donc ça va être le taf de Medo les gars. Donc là ce que je vous propose, on va l'emmener à Shiftech et puis je pense qu'on va laisser Medo faire les réglages les gars, et puis on se retrouve pour un essai définitif, voir si on a réussi à faire marcher cette moto les gars. En tout cas là mon ressenti c'est qu'elle a moins de chevaux à bas régime qu'à d'origine, et que dans les tours on a juste un peu plus de puissance que la moto si elle est d'origine.